Les beautés du Guatemala. Une architecture colorée, une nature paisible ou bouillonnante. Une culture indigène inscrite sur les pierres et les visages. 40% de la population descend tout droit de la civilisation maya, des familles qui vivent encore grandement de l'agriculture. Tout ce que je sème et que je récolte dans ce potager, c'est pour ma cuisine, pour l'alimentation de ma famille. J'ai cessé d'acheter des produits au marché car ici, je récolte différents types de légumes. Dans cette région à 90% maya, Sofia travaille comme tous les jours sur ses 30 arts de terre cultivables. À 58 ans, avec 5 enfants, elle parvient à nourrir toute la famille grâce à sa main verte et une formation en agroécologie. Avec toutes ces formations, nous avons appris à gérer nos parcelles, à créer des terres cultivables, comment entretenir ces espaces et obtenir des légumes de cette qualité. Tout est bio ici, aucun produit chimique. C'est du pur organique, c'est bien mieux ainsi. Au Guatemala, 30% de la population vit dans l'extrême pauvreté. Les communautés mayas font partie des familles les moins bien loties, encore trop souvent discriminées. C'est le combat de l'association Coindi. La femme maya est l'acteur le plus discriminé, l'acteur qui souffre le plus de racisme et de beaucoup d'inégalités sociales. Une des raisons est que, parmi les femmes, il y a un taux élevé d'analphabétisme et un niveau d'éducation très bas. Coindi vise à l'intégration et au développement durable des familles mayas. Pour y arriver, l'association favorise la formation et le renforcement des capacités de ces communautés indigènes, à commencer par les femmes. À 44 ans, Marcela, 7 enfants, s'est lancée dans la culture de plantes médicinales avec le suivi de l'association. J'ai eu l'idée de lancer ma petite entreprise de plantes médicinales parce qu'elles ont la vertu de soigner différentes maladies naturellement. Je peux vendre mes plantes et permettre aux personnes de se soigner sans prendre de médicaments, leur partager cette médecine alternative. D'autant que pour notre communauté pauvre, payer des docteurs ou des visites à l'hôpital est impossible. L'agriculture est vitale pour ces familles, c'est une question de subsistance. Former les femmes, développer leurs capacités, leurs talents, c'est assurer des repas et un revenu pour la famille, mais aussi leur donner un métier, un rôle social et du pouvoir. L'agroécologie permet évidemment de travailler sans produits chimiques, mais aussi la promotion des plantes indigènes existantes dans la communauté. Ce sont des plantes qui ont montré leur vertu depuis des années dans cette région. Tout ce que nous voulons, c'est promouvoir cette activité et aider les femmes à entreprendre, vendre leur production dans les villages et échanger entre elles différents produits. Pendant ce temps-là, dans un village voisin, Beverly prépare sa confiture de figues. Son agroécologie à elle finit dans les pâtisseries, les sauces et les confitures notamment. Coindi m'a formée et m'a permis d'approfondir mes connaissances en la matière. J'ai pu alors développer mon activité et également apprendre à d'autres femmes. À l'avenir, nous voulons voir les femmes occuper des postes importants. Nous voulons voir des femmes œuvrer pour leur développement. Des femmes qui luttent pour prendre des décisions, pour avoir du pouvoir. Des femmes très développées, actrices et protagonistes. Beverly, Marcela et Sofia ne sont plus seulement des femmes mayas, des mères de famille. Elles sont des entrepreneuses conscientes de leurs talents, de leurs droits et actrices de leur futur. Et pour vous permettre de suivre les